Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de mes dos de jeux préférés. C'est une vidéo en réponse à celle de Nat de la chaîne Angel Taina et de Florence de la chaîne Miss Florence qui ont déjà réalisé elles ces vidéos en présentant leurs dos préférés. Donc moi je viens de faire ma sélection, donc j'en ai sélectionné 20. Sachant que les 4 derniers, ce seront vraiment mes préférés. Ceux auxquels j'ai vraiment pensé quand j'ai réfléchi à faire cette vidéo. Donc il y a à la fois des oracles, des tarots, des Lenormand, il y a un petit peu de tout. Donc j'ai commencé déjà par le dos. Vous voyez, magnifique, j'adore les couleurs. Le dos d'un Lenormand qui s'appelle le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Je vous montre la boîte. Donc c'est un jeu auto-publié. D'ailleurs, la deuxième édition va bientôt sortir. Donc je vous montre vite fait les cartes. Donc c'est un jeu magnifique pour ses couleurs. Moi j'aime beaucoup les couleurs comme ça. De toute façon, vous verrez, les dos que j'ai sélectionnés sont souvent des dos très colorés. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai sélectionné pour le dos des cartes. Il est magnifique, je trouve. Ensuite, j'ai le tarot des fées. J'adore travailler avec les fées. Et donc, je vais vous montrer ce jeu. Un dos magnifique. C'est le dos d'ailleurs qu'on a ici sur la boîte. Donc, c'est de Dorine Virtue. Donc, voilà le dos. Donc, on a cette fée qui nous regarde. On a l'impression d'entrer ici par une porte pour aller dans le monde féerique. Donc après, hop, on retourne la carte et on a l'impression d'être dans un autre monde. Et vous voyez, on a donc des messages avec d'autres illustrations. Donc là, je vous mets la boîte à côté, si jamais ça vous intéresse. Hop. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé, notamment quand j'ai débuté, parce que l'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a les phrases en dessous qui nous aident à interpréter. Donc voilà. Ensuite, on va passer au troisième. Alors, le problème, c'est que ça fait beaucoup de boîtes. Je vais être un petit peu submergée. Ensuite, toujours... Alors là, c'est de Lucy Cavendish, pas Dorine Virtue. Lucy Cavendish, donc les esprits de la forêt. Alors, ça, tout le monde n'apprécie pas forcément parce que c'est vrai qu'il est quand même assez chargé. Mais regardez le dos. En fait, j'aime beaucoup parce que comme pour le jeu précédent, on a l'impression qu'on va franchir cette porte pour aller dans un autre monde afin d'avoir nos renseignements, nos informations. Et en plus, le jeu est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que c'est un dos que je trouve beau. Et en plus, il y a cette sensation, en effet, de franchir finalement une porte pour aller dans le monde des esprits de la forêt. Donc, je vous montre un petit peu les cartes. Donc, voilà, on a la licorne dorée, on a le Ragnarok, la métamorphe, l'âme sœur, donc un très beau jeu, très puissant, qui donne des réponses vraiment très franches.
qu'on peut même dire parfois un peu dur, mais bon, voilà. Donc un très beau jeu, un très beau dos. En fait, on se met dans l'ambiance quand on tire les cartes, qu'on a les dos, qu'on a le dos des cartes, on essaie d'entrer à l'intérieur de cette petite porte. Ensuite, alors je vais les ranger parce que sinon je vais être vite submergée. Hop. Ensuite, on a, alors j'ai sélectionné un autre petit Lenormand, c'est le Gilded Reverie. Alors, donc boîte magnifique. Et le voici le dos, que je trouve très beau. Voilà. Ah, il n'est pas doré. Doré serait rendu encore mieux, mais il est vraiment magnifique. Et puis bien sûr, bon, vous voyez souvent passer, hein, je suppose, sur les vidéos. Regardez, les cartes sont vraiment top top. Je n'utilise pas assez, mais je vais bientôt m'en servir. Magnifique, hein, cette carte de la clé qui est ma carte préférée dans le Lenormand. La carte du cœur. Non, il est vraiment très top. Donc voici le dos. Et donc c'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Ensuite, on a le dos du tarot des chats mystiques. Vous allez voir souvent passer des chats dans mes dos préférés ou des pattes de chat parce que j'adore. Donc on a le tarot des chats mystiques de Lunaya Weaverstone et le dos est comme ceci. Voilà, bleu nuit avec ces magnifiques petites pattes de chat en forme de blason doré. Hein, donc c'est vraiment top. Les cartes sont bien sûr magnifiques également. Alors, bien sûr uniquement avec des chats, donc il faut vraiment se mettre à la place du chat pour interpréter la carte. Vraiment magnifique, c'est un de mes tarots préférés hein, de toute façon, même si je ne l'utilise pas souvent. Voilà, donc ça c'était le tarot des chats mystiques. Ensuite, encore un autre tarot, on a le tarot des fées victoriennes. Donc, hop, pardon, il est gros hein, comme coffret. Voilà, on a ici, vous voyez, donc ça c'est les cartes, le dos. Alors le dos, on a ces magnifiques fleurs, on a un instrument de musique, donc une harpe ou une lyre, je sais pas, ça ne me connais pas assez, et couleur assez claire, moi je le trouve très joli. Donc je l'ai mis dans ma sélection. Et puis bien sûr le jeu, là, les cartes sont également très belles. C'est un magnifique jeu. Magnifique, magnifique. Pareil, hein, on pénètre dans un autre monde. Monde des fées et monde voilà, des lutins, des elfes. Vraiment topissime. Donc voici, je vous remonte le dos. Donc le tarot des fées victoriennes et ces deux, je vous ai pas dit, ces deux, bah c'est de Lunaya Weaverstone également, comme le tarot des chats mystiques. En fait, c'est quelque chose que je n'avais pas encore, que je n'avais pas fait. En fait, je n'avais pas encore vu ça, que c'était de la même créatrice. Ensuite, je vous ai sélectionné l'oracle de la magie des fleurs, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je l'ai acheté d'occasion, la boîte est un petit peu abîmée, parce qu'il n'était plus édité, parce que je le voulais également en français. C'est de Tess Whiteheart, si je le dis bien, et donc c'est la magie des fleurs. La magie des fleurs. Et vous allez voir que les cartes sont magnifiques, mais le dos surtout est particulièrement... Vous voyez, la boîte part un petit peu dans tous les sens. Alors voici le dos. Voilà. Alors déjà la couleur, je ne sais pas si vous voyez très bien la couleur, mais c'est violet, donc c'est ma couleur préférée.
On a cette étoile magnifique et on a des fleurs. Et les cartes, bien sûr, sont top, top, top. Trop, trop beau. Très difficile à trouver. Il est top ici. Je ne m'en suis pas encore servi parce que vous savez peut-être en suivant mes vidéos, mais j'utilise les jeux en fonction des saisons. Donc là, c'est un jeu que je vais me servir, dont je vais me servir au printemps. Printemps-été plutôt. Hein. Voilà, magnifique. Alors, ensuite, il faudra que je recolle la boîte parce que je viens de voir qu'elle est abîmée. Qu'elle avait été scotchée, mais que ça n'a pas duré. Ensuite, le tarot de la magie verte, comme Miss Florence qui l'avait également sélectionné. Pourquoi? Parce que, alors c'est de Anne Moura, hein, le tarot de la magie verte, édité en français. Je vais vous montrer que quelques cartes parce que je l'ai mis dans l'ordre. Je m'en sers pour faire mes petites vidéos d'apprentissage des significations des cartes. Parce que tout simplement, vous voyez, ça fait... Alors, je l'ai présenté dans mes oracles et tarots de Noël. Hein, parce que vraiment, ici, le pentacle, la couronne, ça me faisait penser à Noël, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vais bien le remettre, hop, comme je l'ai eu, pour pas le défaire. Voilà, donc c'était le tarot de la magie verte. Ensuite, un oracle, l'oracle de Mélisse. J'adore également le dos. Voilà, magnifique dos, très très beau jeu, plus pour les adolescents. Je vous l'ai mis à l'endroit ou à l'envers? C'est bon. Donc voilà, donc magnifique carte avec un petit texte pour les adolescents, mais les adultes peuvent s'en servir également. Hein. On a des petits textes simples, des petits conseils. On s'en sert hein, pour la guidance, tout simplement. Et en plus, quand on l'achète, 20% va aux enfants défavorisés. Voilà, ça c'est fait. Alors, l'oracle de midi, j'ai pas dit, je vous montre, de Marie Beignet ou Besnier. Et puis, c'est marqué ici, 20% des bénéfices vos enfants défavorisés. Ensuite, on continue avec le Keeper. Alors, pourquoi j'ai sélectionné le Keeper de Chiaro Marchetti, Keeper fin de siècle, en français, hein, parce qu'en anglais, je sais que c'est pas la même chose, parce que tout simplement, il a une originalité que j'adore, c'est qu'il est argenté. Il est argenté au dos et j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça très original et j'aime beaucoup, donc j'aime vraiment ce dos et le jeu est top aussi. J'ai noirci les tranches parce que je l'ai eu d'occasion, il était un petit peu usé. Et puis, ben, vous savez, quand les bords sont blancs avec bords noirs ici, ça s'abîme facilement. Donc, j'ai mis les bords en noir, comme ça, plus rien ne se voit. Et vous voyez, on voit bien ici côté argenté. J'ai trouvé ça vraiment top, top. On a rarement du doré ou de l'argenté sur les dos des jeux. Ensuite, un jeu que j'ai depuis peu, c'est les réponses angéliques. J'aime beaucoup le dos, que je trouve magnifique avec les couleurs. C'est vraiment en couleur vibratoire. Hein. Donc voici le dos. Magnifique dos. Et les cartes, vous connaissez sûrement, c'est un jeu qui est assez connu. Donc reste dans les mêmes tons. Vous voyez, très lumineux, très angélique, avec des belles couleurs vibratoires. Hein, donc c'est vraiment top. Ensuite, donc je n'ai pas dit, hein, donc réponse angélique, c'est de Dorine Virtue. Ensuite, on changera après, j'ai sélectionné un jeu pour vraiment son originalité. Ça s'appelle Missive de vos guides, carte postale de Colette Baron-Reid. Et je vous montre ça. Donc les dos des cartes sont
sous forme de carte postale. Vous voyez. Et j'adore pareil les couleurs. Ça fait vraiment carte postale ancienne, vintage. Et j'aime beaucoup ce côté-là avec le timbre From Heaven, depuis le paradis. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça original et vraiment magnifique. Et puis derrière, en fait, vous avez un texte. Alors moi, je l'ai en français. Hein, donc vous avez un texte, une lettre en fait, qui vous est dédiée de la part de vos guides. Donc vraiment top top. Ouais, très beau. Ensuite, alors, je range en même temps parce que là, je vais déborder. Un magnifique jeu que j'adore, qui est Murmure de Ganesh, un oracle d'Angela Harfield. Donc, quand on prend donc les cartes, on a ce dos qui vraiment invite à la méditation, qui est vraiment très zen, qui est magnifique, coloré, avec Ganesh en pleine méditation. Ici on a l'eau, hein, on a l'eau, on a le fleur de lotus, on a la végétation, on a la montagne, on a vraiment tout. Ici on a la petite souris qui accompagne souvent Ganesh, qui accompagne toujours Ganesh, et bien sûr c'est un jeu topissime avec de magnifiques illustrations, persévérance, des textes vraiment top. Il m'a beaucoup aidé aussi dans mon travail de lâcher prise, de zen attitude. Mais comme je vous dis, je travaille beaucoup avec les saisons et c'est vrai que j'utilise plutôt au printemps, à l'été. Je l'ai eu pour mon anniversaire au mois de mai. Donc vraiment, il est magnifique, il est très coloré, j'adore. Donc je vous remonte le dos. Murmure de Ganesh, ça s'appelle. Hein. Magnifique. Ensuite, un Lenormand. On va prendre un Lenormand. Encore sur les fées, vous allez me dire décidément, il n'y a que ça. C'est donc le Féerie Lenormand. Donc le Féerie Lenormand avec, voilà, ce dos papillon coloré en violet, mauve, rose sur fond vert, encadré, que j'adore, magnifique. Et bien sûr, le jeu lui-même est aussi super. Les cartes sont grandes, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je ne l'utilise pas pour faire des grands tableaux. Il est bien parce qu'on peut aussi travailler à l'intuition avec. Voilà. Regardez ici. On a une qui indique une direction, l'autre qui ne veut pas, qui va aller dans sa direction à elle. Voilà. Top, top, top. Magnifique jeu. Donc, c'est le Féerie Lenormand de donc, sont plusieurs. Hatz Godwin et David Corsi. Top, top, top. Ensuite, on a l'oracle d'Isis. L'oracle d'Isis de Alana Fairchild. Et on a ce dos que je trouve très très beau. On a le scarabée. Scarabée porte-bonheur, scarabée porte-protecteur. Un symbole très puissant dans l'Égypte antique. Et bien sûr, les cartes sont juste sublimes. Donc forcément, j'ai pensé également à cet oracle quand j'ai fait ma sélection. Magnifique, magnifique. Ensuite, attendez, je range. Les cartes, le livre. Hop. Alors ensuite on a Guérir avec les fées que j'ai depuis peu également et qui m'a donné un très très bon conseil il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours, de Dorine Virtue. Et pareil, on a un papillon
sur fond bleu. Donc très beau. Et puis on a ici toujours, on a des conseils avec des illustrations féeriques. Voilà. Donc c'est de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées. Ensuite, un que j'ai également depuis pas très longtemps, c'est Murmure de guérison. Et là, on a un dos qui est floral, avec des couleurs que j'aime particulièrement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, magnifique. Très coloré. Comme le jeu d'ailleurs. On a des cartes dans tous les sens, hein, au sens horizontal ou sens vertical. Et les illustrations sont topissimes. Et les messages, pareil, j'ai eu un message très pertinent il y a quelques jours quand je l'ai reçu. Je l'ai eu la veille. Attendez, j'ai fait un tirage le jour du 1er. Et très concluant, très pertinent. Et bon, maintenant après les conseils c'est bien, mais il faut aussi les suivre. Donc Murmure de guérison d'Angela Hartfield, ce sont les mêmes qui reviennent. Voilà. Ensuite et ben là j'ai fait alors là on va passer à mes 4 préférés, donc vraiment le top 4. Alors, parmi les 4 préférés, on a un jeu auto-publié qui est le Belin Angel Oracle Love. Et regardez ce dos. Donc, on a le titre de l'oracle. On a ce lapin qui est le logo de la créatrice, Belin, que vous pouvez trouver sur retrouver sur sa chaîne Belin Voyance. Donc, vous avez le lapin qui a été un de ses... Vous voyez, il y a des petites ailes. C'est un lapin qu'elle a eu pendant de nombreuses années, qui était handicapé, et c'est lui d'ailleurs qui s'appelle Angel, et qui était pour elle un animal guide, comme elle le disait, comme elle l'explique dans sa vidéo. Et puis j'aime beaucoup les couleurs utilisées, hein, le ton de ces couleurs vraiment très... je sais pas, c'est... Il y a quelque chose qui m'aide à l'intuition quand j'ai des couleurs comme ça, aussi pastel, aussi claires. J'aime les jeux colorés en fait. Hein. Je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Alors, attendez, il y a des cartes à l'endroit à l'envers, c'est un peu embêtant. Hop, voilà. Donc vraiment de très belles cartes. C'est un jeu auto-publié et uniquement pour le domaine sentimental. Donc en fait, à chaque fois que je fais un tirage sentimental, j'utilise ce jeu. Avant, j'utilisais le grand oracle de l'amour, et franchement, dès que celui-ci est arrivé, je sais pas, j'ai senti que j'avais beaucoup plus de connexion avec celui-ci. Et puis, c'est une personne qui aime beaucoup les animaux. Et puis, vous voyez qu'il n'a pas hésité à mettre son lapin comme emblème, d'ailleurs aussi de sa chaîne, hein, c'est devenu son emblème carrément, avec ses petites ailes. Enfin, j'ai trouvé ça trop beau et j'ai pas, une grande connexion avec ce jeu. Alors ensuite, celui-là je vais le mettre en dernier, le Everyday Witch Oracle. Pourquoi? Parce que, alors malheureusement il est en anglais, mais bon, comme je ne savais pas si elle allait sortir en français ou pas, je l'ai acheté en anglais. C'est rare hein, que j'achète en anglais parce que je préfère avoir les guides en français, etc. Ça demande quand même beaucoup moins de travail, on va dire entre guillemets. Et bien regardez, bien sûr, on a des chats, on a cette couleur bleu nuit que j'adore, les étoiles, l'étoile guide, les différents éléments. Franchement, je trouve ce dos magnifique. Magnifique, magnifique. Et les cartes également, les couleurs. Alors, ce sont les mêmes créatrices que pour
Tarot Histoire de sorcière ou Everyday Witch Tarot. J'ai pas mis dans ma sélection le Histoire de sorcière, donc la version française du Everyday Witch Tarot que j'ai depuis Noël. Même si j'aime bien le dos, je trouve quand même que ce dos-là, je préfère celui-ci. La version oracle. Et même, je dirais, le tarot version en anglais, version anglaise. Je trouve que le dos était un petit peu plus joli que la version française du tarot. Donc, entre le tarot et puis l'oracle, j'ai choisi de sélectionner l'oracle. Alors bien sûr, ce qui est intéressant dans le dos du tarot en français, c'est qu'il est réversible, qui n'était pas en anglais. Donc, ce qui n'était pas le cas en anglais. Donc c'est quand même plus facile en français si on tire les cartes à l'envers. Mais je trouvais quand même que le dos du tarot en anglais était plus beau que le dos du tarot en français. Ensuite, un que j'ai depuis quelques mois, dont j'adore les histoires, c'est l'oracle des bardes. Alors, la boîte est magnifique, les illustrations de Célia Melisville sont magnifiques. Alors là, c'est aux éditions Contredire, c'est de Marie-Noël Anderson, illustré par Célia Melisville. Et on a ce dos que j'ai trouvé, dès que je l'ai eu, vraiment magnifique. Avec toutes ces couleurs là. Et ici, ce symbole, Triquetra, si je ne me trompe pas. Vous voyez comment ça fait quand on étale? C'est hypnotisant. Et puis bien sûr, alors, ma carte préférée, la voici, c'est l'autel. Magnifique carte. Et à chaque fois, vous avez une histoire, une légende, un conte qui est associé à un conte celte. Et puis un arbre aussi. Et donc du coup, on apprend aussi, ce qui est très intéressant, c'est le pouvoir de chaque arbre. Et on apprend aussi des contes, des légendes celtes, que moi personnellement je ne connaissais pas, je les ai toutes découvertes. Et puis, je regarde si j'ai fait le tour, oui. Donc le dernier, c'est vraiment celui, le premier auquel j'ai pensé quand j'ai pensé à faire la vidéo. C'est celui-ci que je vous ai présenté dans mes cadeaux de Noël, puisque je l'ai eu à Noël. Alors, c'est pas pour rien, c'est que les couleurs utilisées, c'est expliqué par la créatrice. La créatrice, c'est Lystar. Vous pouvez la retrouver sur YouTube également, elle a une chaîne. Elle explique qu'en fait, que les couleurs utilisées sont des couleurs rayonnantes. C'est pour un développement de nos capacités psychiques, psychologiques, notamment pour favoriser la méditation, etc. Cet oracle s'appelle Magical Dimension Oracle Card, un activator, parce que c'est aussi des cartes activatrices qui activent nos capacités. Et donc forcément, ici je vous avais présenté le logo qui a la capacité de garder nos cartes propres, de les régénérer même. Et puis, on a le livret que je vous avais montré qui est tout en couleur, qui est juste magnifique. Tout en couleur, avec des couleurs très vibratoires. Et le dos, puisqu'on parlait justement des dos, c'est ce qui nous intéresse, le voici. C'est mon dos préféré de toutes les cartes que j'ai. Il est hypnotisant. Il est magnifique. Les couleurs, je ne sais pas si en vidéo, les couleurs vont vraiment bien ressortir, mais quand on sent la puissance de ce jeu, quand on l'a dans la main. Donc, je vous montre aussi les cartes qui sont également tout aussi vibratoires les unes que les autres. Donc, on a des cartes en rapport avec les chakras, on a des cartes, vous voyez celle-ci, une de mes préférées, Contemplation. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est mon dos préféré. C'est le numéro 1 de tous mes jeux de cartes.
Ben voilà, j'espère que ces présentations de dos, c'est vrai que c'est assez original. Je trouvais cette idée très intéressante de présenter les dos. Hein, parce que c'est vrai que quand on tire les cartes, c'est la première chose finalement que l'on voit, puisqu'on met d'abord les cartes retournées avant de, voilà, de regarder la signification de chaque carte. Et c'est vrai que pour moi, un beau dos de jeu, c'est quand même très important. Il y a d'autres jeux que j'aurais mis en numéro 1 pour leur utilisation parce que j'aime les illustrations, etc. Mais dont les dos sont pas, pour moi, sont pas très, voilà, sont beaucoup moins jolis, beaucoup moins attirants. Et là, je vous ai vraiment présenté 20 dos que j'aime le plus. Il y en avait d'autres à côté hein, que j'ai pas mis parce que bah, j'ai beaucoup de jeux. Mais là, c'est vraiment le top du top ou les plus originaux comme celui du Keeper qui est argenté, etc. que j'aime beaucoup. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis merci à Nat et à Florence pour leurs vidéos que j'ai trouvé topissime. N'hésitez pas à les suivre, elles sont vraiment très sympas et font des très belles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bisous!